Assalamu alaikum. C'est lui-même, c'est Massanta, Benito de Massanta. Excusez-moi, je voudrais vraiment m'entretenir avec vous pour 20 minutes, pas plus. Nous allons parler de cette sortie de M. Bahouri, à qui vraiment je rends hommage, je dis grand merci. Et deuxièmement, nous allons parler à ces deux grands messieurs qu'il est temps de reconnaître qu'ils ont échoué. C'est le capitaine Moussa Dadis Camara, mon grand frère, et le général Sekouba Konaté. Partagez, mettez le cœur. Bonsoir, salam alaikum. C'est lui-même. C'est Massanta Benito. Je vous dis bonsoir et je me limite là. Donc ceux qui viendront après, soyez salués. Je ne reviendrai pas sur ça. Voilà, on me dit que je salue trop les gens. Voilà, on m'a tellement reproché dans plusieurs vidéos. Donc, c'est comme ça maintenant, dès que vous rentrez, mettez en tête que vous êtes déjà salués depuis le départ. Donc, bonsoir, salam alaikum à tout le monde. Mettez les cœurs, partagez. Je voudrais d'abord commencer par son excellence, M. Amadou Ouriba. Amadou Ouriba, vous savez, Monsieur le Premier ministre, merci pour cette vérité, merci pour cette reconnaissance, merci pour encore une fois cette vérité. Tapoter, Monsieur Amadou Ouriba, vous savez, j'aime le dire et je le répète encore aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise, si vous échouez, c'est que c'est exprès. Dans n'importe quel milieu administratif, ou je sais pas, financier, ou je sais pas, social, quand vous échouez, c'est que vous avez fait exprès. Et je le dis en toute connaissance des causes, parce que vous connaissez très bien, j'ai fouillé dans des archives, j'ai fouillé, j'ai eu tellement d'informations sur vous. Ouais. Je pense que, sincèrement, si vous échouez, c'est que vous faites exprès. Moi, je m'attendais à votre sortie là, je m'attendais à ça. À un moment de la vie, il faut avoir le courage. Regardez les Guinéens, regardez tes collaborateurs pour leur dire que oui, nous avons échoué. Que oui, nous avons passé à côté de la réalité. Aujourd'hui, regardez l'atmosphère des Conakry. Vous comprendrez, vous partagerez avec moi. Il y a non seulement moins de bruit, moins de propagandistes. Les gens n'ont plus à manger dans les mains des ministres. Donc, le calme est revenu. Vous voyez maintenant qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est de regarder les gens, leur dire la vérité. Et je le répète encore, M. Bahouri, si vous échouez dans une administration, dans n'importe quelle activité, ce que vous avez fait exprès, ou bien vous avez les mains liées, ou bien vous n'avez pas totalement les mains libres. Sinon, vous connaissez la réalité, vous savez à des moments là comment exploiter les dossiers les plus complexes, et vous savez très bien comment vous en sortir lorsque c'est difficile à faire. Je suis allé sur votre interview, moi je vous ai bien écouté. Un ami m'a envoyé votre interview, et dit pour mieux comprendre, parce que nous avons différemment la façon de comprendre les choses, j'aimerais bien que tu aies écouté très bien ce qu'il a dit. Je ne reprendrai pas tout ce que vous avez dit, mais je prendrai l'essentiel pour m'inspirer, pour vous dire encore une fois que non seulement merci de la reconnaissance de votre échec, de l'échec du gouvernement, de l'échec de Mamadi, et que maintenant là, vaut mieux partir. Parce que pendant 7 ans, vous ne pourrez jamais obtenir de solution, parce que nous n'accepterons pas que notre pays soit dirigé par télécommande. Non. Par commande, non. Parce que apparemment c'est ça. Qu'on voiture, le bourgeois. Apparemment c'est ça.
Mais je reviendrai sur 3 parties pour que mes interlocuteurs qui sont mes abonnés comprennent très bien la situation. Parce que vos détracteurs diront que vous avez des dents contre la ministre de l'économie et des finances. Non. Je me reprends, hein. Vos détracteurs, ceux qui sont contre vous là, ou bien les petits des ministres, les envoyés spéciaux de certains ministres diront que vous êtes contre la ministre des Finances parce que ils n'accèdent pas à vos demandes par rapport aux chèques et autres. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'ai vu certains postes. Heureusement, pour ma compréhension, j'ai très bien lu le paragraphe. Il est dit que, selon le gouvernement, on dit selon le gouvernement, hein, selon le gouvernement, vous avez trouvé un accord avec le FMI et la Banque mondiale. Oui, vous avez trouvé un accord avec le gouvernement, avec le FMI. Sauf que personne ne vient expliquer aux Guinéens les grandes lignes des accords signés avec le FMI. J'aimerais souvent, pour l'amour de Dieu, que vous ayez le temps d'expliquer un peu aux Guinéens, souvent les grandes lignes des accords que vous signez avec, même les particuliers, les Arabes là. Expliquez un peu. Les bons Guinéens, les intellectuels les plus avertis, verront entre les lignes c'est-à-dire la perte, ou bien les erreurs, ou bien des multitudes d'omissions par rapport à l'intérieur de notre pays. Mais bon, je suis d'accord avec vous que vous refusez que les gens se rendent compte. Vous refusez. C'est normal parce que vous ne voulez pas, parce que ce pays-là est plein d'intellectuels. La Guinée là, c'est la Guinée des grands intellectuels. Malheureusement, plus de 80% sont malhonnêtes. Dire à quelqu'un que tu es malhonnête là, c'est pas de l'injure. Si tu n'es pas honnête là, c'est que tu es malhonnête. Tu es malhonnête. C'est tout. Mais bon, je ne suis pas là pour le FMI là. Parce que moi, je suis allé regarder un peu dedans. Hein. Et je suis allé fouiller. Moi, je suis allé voir dedans. J'ai vu les enfants, les petits de Maramassiri dire que c'est grâce à elle, pour la première fois que vous avez obtenu un financement, ce qui est faux et archi faux. J'ai ramené un document à un des petits les plus excités parmi les supporters de Maramassiri, la ministre des Finances. Il s'est un peu ressaisi. Des accords au temps de Kassouri qui ont été interrompus. Voilà. Des dossiers déposés au temps de Kassouri pour des contrats interrompus. Des demandes de financement au temps de Kassouri, au temps du président Alpha Condé, déposées, mais qui ont été interrompus par le coup d'État. On va blaguer, ça, on va dire. Donc, je ne suis pas là pour le FMI là. Les gens verront petit à petit. Ils diront, ah, voilà. Voilà, il y a un qui a bien compris, Mohamed Buntou. Moi, je vous dis, hein, ceux qui sont excités là, allez, pardon, pour l'amour de Dieu, pardon, excusez-moi, allez-y vérifier un peu si c'est un accord qui a été signé, ou bien si c'est des rectificatifs, pardon. Je ne suis pas économiste, hein. Je suis un vétérinaire, un simple vétérinaire. Agnon, voilà, je suis un vétérinaire et puis c'est fini. Ce que je sais faire, c'est diagnostiquer, vacciner les animaux. C'est tout ce que je sais faire. Voilà. Donc, voilà ce que notre très cher Baouri, le chef du gouvernement, voilà, ça c'est la bonne réflexion de M. Baouri. Voilà. Ali Gafa, rapidement, hein, parce que Madame Menkama. M. Baouri, vous avez dit quelque part pour le premier paragraphe, l'un des points les plus importants, voilà, vous dites que nous avons un tournant très important. Nous avons un tournant très important
ceux qui sont allés à l'école là, les intellectuels là, bon, Almenka français, écoutez très bien, vous qui avez vraiment l'esprit ouvert, qui arrive souvent à lire entre les lignes là, écoutez très bien. Voilà, français Montan le dit. Monsieur Baouri dit que nous avons un tournant très important. Si je dis que ces 3 années à venir, seront faciles, je vous aurais menti. Et Allahu Akbar. Si je dis que ces 3 années à venir seront faciles, je vous aurais menti. Il faudra beaucoup d'efforts. Il faudra de la résilience. Il faudra un sentiment de sacrifice pour que nous sortions de ce qui nous plombe. Et Allahu Akbar. Encore un autre paragraphe que j'ai sélectionné. La facilité ne construit absolument rien. La facilité ne construit absolument rien du tout. Et toutes les nations qui se sont construites l'ont été parce que d'autres ont porté le sacrifice pour que par la suite, les générations suivantes puissent vivre mieux. Donc la génération actuelle, nous avons des efforts à faire pour changer nos habitudes. Et, Allahu Akbar, mettez les cœurs. Le 3e paragraphe, M. Baouri. Vous dites, prenez la question agricole, qui est le secteur principal, pourvoyeur d'emploi. Ah bon? Ah bon? Et je ne vous crois pas, hein, parce que M. Baouri, les gens nous ont dit ici, là, même vous, qu'avec Simandou, nous allons développer ce pays-là. Que c'est avec le projet minier Simandou que nous allons sortir ce pays du sous-développement. Que le seul, d'ailleurs, vous avez dit encore, je me rappelle, que Simandou est le socle d'une relance économique de notre pays. Que Simandou, c'est-à-dire le projet Simandou, équivaut au développement. C'est ça même, c'est un aveu d'échec, mon champion. L'intellectuel a parlé. Donc voilà pourquoi j'ai commencé par dire merci M. Baouri, parce que vous avez reconnu l'échec. Et pourtant, ceux qui me suivent ici savent que j'ai beaucoup insisté sur le secteur primaire. Et nous avons parlé du secteur primaire ici. L'agriculture. Et l'agriculture, l'élevage, la pêche, nous avons trop parlé de ça ici. Wallah, frère Saïdou, Baouri a compris que c'est fini. Non seulement il n'y a plus d'argent, Monsieur Baouri, vous avez compris que Simandou est un échec. Vous avez compris que Simandou est un échec. Vous avez compris le mensonge de Djiba. Tout récemment, il dit qu'ils ont signé un accord, un contrat. Il a payé Jeune Afrique pour publier ça. Vous savez très bien que c'est faux. Que pour la première fois qu'une compagnie publique guinéenne a une part 100% dans un marché minier. C'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux. M. Baouri, c'est archi faux. Ande la Weltanion. La Weltanion parce que j'ai fait partie des personnes qui ont toujours dit, si vous acceptez, ça va marcher. Si vous êtes libre, ça va marcher. Si vous n'êtes pas contraint, ça va marcher. Mais au cas contraire, rien ne va marcher. Et vous avez vu que les trois là existent. Vous n'êtes pas libre, vous êtes contraint. Et voilà, rien ne va marcher. Rien n'a marché et rien ne va marcher.
Donc, je termine par le dernier paragraphe là. Je ne continue plus même. C'est pas important. Tout ce, il y a 90% sont des grands intellectuels. Abem Okrania, Anna Paneluka. M. Ablaï Touré sont là, les frères Saïdou sont là, c'est des intellectuels pour le caléner. Donc, M. Baouri, vous dites prenons la question agricole, qui est le secteur principal de pourvoyeur d'emploi. Regardez nos campagnes pendant la pluie. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'activité. Ou bien je mens. Oui. C'est la vérité. Hey, vous ne mentez pas. Vous ne mentez pas de... Non, 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 c'est la vérité. C'est la vérité, oh. C'est la vérité, M. Baouri. Regardez nos campagnes pendant la pluie. Ah, voilà, c'est ça même bourgeois. Voilà. Ils sont en train de nous rappeler ici, hein. Ils sont là, les intellectuels, les bourgeois sont en train de rappeler ici. C'est ça. Parce que c'est fini. Ah, les gens nous ont dit ici, là, Simandou. Vous avez chanté Simandou. Les gens ont dit que c'est Doumbouya même qui a monté le projet Simandou. Il y a même des gens qui ont disparu à cause de Simandou. Simandou. Vous dites encore une vérité absolue. Il n'y a pas d'activité dans les campagnes. Vous ne voyez pas les gens. Ailleurs, prenez les corridors, les routes. Il y a des champs partout. Vous voyez la trace. Comme quoi, il y a des personnes qui ont cultivé. Vers la fin, je rappelle ce que Fidel Castro avait dit au président Sékou Touré. Ça aussi, c'est une réalité. Je rappelle ce que le Fidel Castro avait dit au président Sékou Touré. Puisqu'il avait traversé une bonne partie du territoire. Grosso modo, je n'étais pas là. Mais ce que j'ai appris, il avait dit que la Guinée ne devrait pas du tout tendre la main pour se nourrir. Ils ont fait des centaines de kilomètres. Ils n'ont pas vu travailler. Cela veut dire qu'ici, il faut qu'on remette les paramètres en ordre. Il faut qu'on remette les paramètres en ordre. Et il faut qu'on remette les paramètres en ordre. Qui a compris ce français-là? Qui a compris ça? Mais c'est Baour dit qu'il faut qu'on remette les paramètres en ordre. Si c'était une épreuve d'examen, une dissertation en français, moi j'aurais écrit qu'aujourd'hui il faut inverser les choses. Comme les gens chantent, ils chantent Simandou. Frère Timbo, salam alaikum. Ils chantent les mines. Tout le monde est concentré sur les ressources minières. Tout le monde est concentré dans les grandes villes. Tout le monde est, c'est-à-dire, tout le monde. Tu ne verras jamais quelqu'un accepter d'aller en campagne, investir. Mais moi, je leur donne raison, parce que s'ils doivent investir, il faut qu'il y ait des microfinances, il faut qu'il y ait des accompagnements. C'est ce que Kassori avait fait avec la création d'Anafik et Anaïm. Il faut accompagner les paysans, il faut les financer. Regardez ce qu'Ibrahim Traoré a fait. Ibrahim Traoré, vous êtes en train de maintenant regarder parce que nous l'avons dit ici. Nous l'avons dit ici, à ce moment voté. Nous l'avons dit ici. Je dis, moi, Massata Bintou, étant chef de la junte, moi, je vais copier. Si un autre chef de la junte était en train de faire du bien pour son pays là, je vais m'inspirer. Copier là, il ne faut pas avoir honte. Hein. Si c'est positif pour ton pays là, ne te gêne pas de le faire. Nous avons demandé, si ne vous gênez pas, copiez IB. Copiez-le, copiez IB. Copiez IB. Copiez IB. Qui? Les petits panélistes là. Tu entends, nous sommes en train de faire les routes. Tu leur demandes où sont ces routes là. Entre Bessia Port, en remontant vers Kagbele. Non, on a mis le goudron là-bas.
C'est-à-dire, on ne parle pas de l'intérêt du pays. Hein. Oh, qu'est-ce que... Oh, on est en train de travailler. Nous avons fait la route entre Fulamadina en remontant comme ça. C'est tout. Tous les jours. Tous les jours. Oh, nous avons fait les ponts de Bambeto. À regarder comme ça, tous les jours, c'est la même chose. Et qu'est-ce que IB avait fait? Les premières vraies recettes orifères de son pays, il a acheté les charrues, les intrants agricoles, tracteurs et autres. On dit quand tu comment vas-tu? Et qu'est-ce que IB avait fait? IB est allé, il a distribué par région agricole. Il a commencé par les grands investisseurs agricoles, ceux qui ont personnellement des plaines. Et ce qui est extraordinaire dans tout ça là, il a fait accompagner les paysans par des ingénieurs pour l'irrigation et autres. Quand il y a eu des recettes minières de plus. Et qu'est-ce que IB a fait? Il faut des routes pour eux, désenclaver les zones agricoles. Au lieu de venir faire semblant de faire des routes à Ouaga et autres, il a commencé par désenclaver les zones agricoles. Et elle t'a copié. Comment? Pourquoi pas copier ce jeune homme-là? Qui va dire que vous l'avez copié? Vous faites la même chose et vous explique ça autrement. C'est la même chose. Frère Blatour, merci pour les cœurs. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit ça? Je me rappelle. Le même Baoud là. Baoud est allé rencontrer mes parents, mes oncles là, pour face à face à Bon Poulard. Lui n'a rien trouvé à dire à mes parents, à mes oncles là, qu'il va tout faire pour que les jeunes qui sont passés par Nicaragua, qui rentrent pour rester à côté de leurs épouses. On dirait qu'on l'a dit que beaucoup sont allés laisser les épouses derrière eux. Moi, j'étais tellement... Est-ce que vous m'avez entendu parler de ça? Tellement que j'étais découragé. Et d'ailleurs, en moins de 2 ans, ce que les jeunes de Nicaragua ont transféré en Guinée, ça peut développer, ça peut aider le gouvernement à développer un peu certains secteurs. Je vous dis, il y a des jeunes qui sont passés par Nicaragua. Le montant total le montant total qu'ils ont envoyé pendant le temps qu'ils sont arrivés là, si nous évaluons ce petit montant-là, ça peut aider beaucoup de secteurs. Si on remettait au gouvernement s'ils étaient sérieux. Quand tu demandes aux enfants des gens de rentrer, de rester à côté des épouses. À cause de quoi? À cause des femmes? C'est à cause des femmes? Quand vous êtes entre les jambes des filles là-bas, là, vous pensez à quoi? Ils ont beaucoup à faire. Quand tu vois un jeune de 20 ans, 22 ans sorti pour aller d'aventure, c'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas. Je ne dis pas que cela a commencé en sautant la main. Ça s'est aggravé, accentué à l'arrivée de ces jeunes égarés-là, qu'on appelle jeunes. Donc, M. Baouri, pour inverser ça là, je voudrais vous voir dedans, Bilal, l'anga bien pour voir comment vous pouvez inverser les choses. Les gens sont habitués à la facilité. Heureusement, vous avez constaté qu'il y a trop de facilité. C'est une réalité, vous avez compris qu'il y a trop de facilité dans ce pays-là. C'est ce que nous avons refusé, la facilité. Nous avons refusé les 2000 $, les 3000 $ transférés, les héros, envoyés, tu es assis, tu es flanqué, on dit il faut supporter le CNRD. Ça, on paye ta maison, on fait comme ça, on transfère, on paye ta maison pour juste venir mentir, que tout va bien. Maman m'a tous éloigné d'une chose exceptionnelle. Maman m'a tout, je vais t'éviter une chose, c'est-à-dire dormir, et puis se reprocher de quelque chose. Elle a toujours dit ça. Tu n'iras jamais au lit, et puis rester se reprocher de quelque chose, parce que là, tu ne pourras jamais dormir. Et ça, c'est vrai, parce que moi, je dors bêtement, moi. Donc, moi je
je vous attends, M. Baouri, j'attends comment vous pouvez inverser la chose. Les gens sont habitués. Dans ce pays-là, il y a 3 activités, M. Baouri. Les crieurs publics, là, ils sont là-bas. Vous connaissez leur nom. Moi, j'ai vu quelqu'un vous interpeller. Monsieur Baouri, il y a un mouna. Moi, après, il est là-bas. Un gueulard, aujourd'hui, il a fait. Colipé. Quand un colipé perçoit des billets d'avion, quelle est la rentabilité de ce colipé-là? La rentabilité de colipé. Qu'est-ce que Colipé? Colipé est un homme très solide. Si vraiment vous aimez Colipé, il fallait envoyer Colipé au champ, donner un champ. Oui, ou l'aider à investir, ou bien un secteur d'élevage, vous le confier. Sinon, ce qu'il fait là, c'est une honte pour notre pays. Un jeune très solide comme ça, qui a la grande gueule, parce que sa bouche là peut faire fuir les oiseaux. Les oiseaux qui viennent manger les trucs dans les champs là. 2 ou 3 cris comme ça là, les oiseaux peuvent disparaître. Mais vous avez habitué aux gens. C'est la première activité, crière publique. Vous avez vu Nouman Kouyaté? Nouman Kouyaté là, c'est pas un griot, c'est un mendiant. Parce que le vrai griot là. Hein? Les vrais griots là, les vrais griots, ils sont là-bas. Hein? La Guinée a des vrais griots qui chantent pour la paix, qui chantent dans des cérémonies. Les vrais Nyamakala qui viennent, qui chantent pour animer, ils sont là-bas. C'est les vrais griots, les vrais Nyamakala. Le reste là, c'est des mendiants. Moi, je vous attends. J'aimerais vraiment voir votre capacité d'inverser la deuxième activité dans ce pays-là. C'est les caleçons. Les caleçons. Vous savez comme moi, les caleçons, les belles filles. Les bureaux sont truffés de belles filles. Ça sent le caca partout. Ça sent d'odeur de femme partout. Dans les bureaux, partout. Moi, je vais vous dire la vérité. Vous le savez très bien. Ces directeurs nationaux qui ont 3, 4 copines. Et dites-moi, c'est avec quel argent ils gèrent ces filles-là? C'est avec quel argent? Nous avons fait des nominations ici par Caleçon, ici. Tu es directeur national, tu nommes ta copine comme secrétaire. Vous terminez, vous descendez ensemble dans un motel ou bien tu as loué une villa. C'est juste pour ça. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, hein. Et t'as même marié. Voilà l'une des destinations de notre argent dans les futilités. Aujourd'hui, nous sommes en crise d'argent. Il n'y en a pas. Nous avons vu des nominations ici au port. Des copines de certains ministres ici. Nous avons mis directrice adjointe au port autonome. Nous avons vu ça ici. Nous avons vu Mamana Matera, Fatmata Kamara à l'Assemblée. On sait avec qui 2 ou 3 personnes géraient la Gola. On a vu ici députés partout. Attendez, dites-nous. Vous pensez qu'on ne sait pas là où va l'argent de ce pays-là? On connaît. La 3e et dernière source de destination de notre argent, vous ne savez pas? C'est la famille Doumbouya et la famille Silla. C'est la famille Doumbouya et la famille Silla. Les secteurs clés, les secteurs productifs, ceux qui nous donnent beaucoup d'argent là, sont gérés par la famille. Dites-moi alors, vous ferez quelle économie avec ça? Avec des dinosaures comme ça dans les familles, dans les 2 familles. Vous allez gérer quel argent? Vous allez faire quelle économie pour réinvestir dans le secteur de la santé et de l'éducation? Dites-moi, M. Baouri. Quand vous enlevez la Direction nationale des impôts, vous enlevez l'Office guinéen de la publicité, Direction nationale de la douane, le port autonome, il va rester quoi? Parce que le secteur minier, les recettes minières, notre part dans le secteur minier, c'est pour le grand chef, c'est pour Doumbouya.
Les autres secteurs là, c'est pour les membres de la famille. Alors, qu'est-ce que nous allons économiser? Qu'est-ce que vous pouvez avoir pour réinvestir dans l'éducation? Ce qui est clé là. Quoi? Il n'y en a pas. Les gens ont des belles initiatives, ils ont des très bons projets, mais ils ne verront jamais de financement parce que ça ne vient pas. Alors moi, je vous attends. Je voudrais réellement voir votre capacité d'inverser ça. À lever les gens à Conakry, les mettre à l'intérieur. Pousser les gens à ignorer, à oublier le secteur minier pour aller dans le secteur agricole, dans l'élevage, la pêche, l'aquaculture. Je voudrais réellement voir ça. Parce que si vous réussissez dans ça là, moi je peux vous supporter. Oui, je peux vous supporter. Je vous le dis à toute sincérité. Sans me gêner. Quand je dis vous supporter, ce n'est pas pour faire vos éloges. Mais je vais tous les jours présenter vos actions agricoles. Je vais tous les jours parler de vos actions dans l'élevage. Je vais toujours présenter vos actions dans l'apiculture, dans comment on appelle ça, dans la pêche. Tous vos investissements dans ce secteur-là. Moi, Massanta Bento, je vais republier sur ma page. Oui, parce que là, vous n'avez pas menti, c'est un secteur qui peut absorber aujourd'hui 90% des chômeurs. Les gros bras qui circulent entre les départements là, qui crient là. Je l'ai maintes fois dit ici là. Si vous voulez que les gens arrêtent de crier derrière vous, moi j'ai la solution. Si vous voulez qu'on arrête de crier derrière vous, pardon. Wallahi, wallahi billahi tallah. Je dis si vous, moi je ne vais jamais renier votre capacité de réflexion et de travail. Moi je ne suis pas un aveugle. Je sais que vous êtes compétent. Mais il y avait un secteur là qui pouvait vous aider. Ah, ça, c'est tous les crières publics là derrière vous. Vous avez vu comment Conakry est sale? Vous avez vu comment Conakry est sale? Il suffit de prendre 1 milliard de francs guinéens. Ou voire même 2 milliards que vous avez donné à Maya Solution ou Maya, je ne sais pas quoi là, les Atot et autres là, comment ça s'appelle là? L'argent donné à certains, le Nouman Kouyaté, voilà, Diba qui est malade aujourd'hui, son jeune frère est malade, je vous rappelle qu'il est malade. C'est lui qui sait ce qu'il a fait. Hadibé rattrapé, ainsi de suite. L'ensemble de ces montants-là aurait fait aujourd'hui quelque chose de 5 milliards. Wallahi billahi tallahi. Prenez 10 milliards de francs guinéens. Créez vous-même. C'est-à-dire le gouverneur de Conakry, vous imposez au gouverneur de Conakry. C'est-à-dire chaque commune là, vous prenez 200 jeunes. Vous faites un contrat d'1 an. Un contrat d'1 an. Juste un contrat d'1 an renouvelable. Vous payez le matériel d'assainissement de Conakry. Parmi vous, il y a des gens qui ont des camions là-bas. Au gouvernement, ils ont des camions. Louez au moins 5-6 camions là-bas avec eux. Mettez 5 camions par commune. 5 camions. Faites 5 camions par commune. Faites 2 ou 3 ramassages d'ordures par jour. Allez, envoyez-les là-bas. Ils vont tous disparaître. Envoyez là-bas. Vous signez un contrat d'1 500 000 par mois. Par les crières publiques. 1 500 000 par mois. Vous mettez par commune, M. Baoui. Vous dites, voilà ma proposition. Nous vous recrutons pour un contrat d'1 an renouvelable une seule fois. Et c'est votre comportement, votre façon de dynamisme que vous allez apporter là. Nous pousserons à signer pour une 3e ou 4e fois pendant 5 ans. Donnez les tenues, les bottes, tout le matériel. Achetez avec plus de 2 milliards suffit pour acheter tout le matériel. 2 milliards. Les 3 milliards, vous gardez 2 milliards comme salaire pour 1 an, pour 2 ans. Les 1 milliard là pour les imprévus. Envoyez-les par les communes de Conakry. C'est terminé. Voilà. Tous ces crières publics là, vous allez voir leur utilité. Ils vont quitter derrière vous. Mais ce qui est sûr, personne ne va le faire. Ils vont pas. Ils vont. Et pourtant, demandez à ceux qui vivent à l'extérieur. L'un des travaux le plus rémunéré. L'un des travaux où l'assurance est extrêmement solide. Demandez. L'un des boulots où je dis l'assurance est très solide. Demandez ceux qui sont en Europe et aux États-Unis. Quel est le travail qui est bien rémunéré comme ça? Demandez.
les chauffeurs de camions, des camions poubelles là. Vous savez combien ils sont payés? Hein? Vous savez combien ils sont payés? Les chauffeurs des camions poubelles là aux États-Unis. Et ceux qui ramassent là, renseignez-vous leur assurance. Moi, j'ai failli passer par là. Lorsque je vais d'arriver. J'ai roulé camion ici. Moi, j'ai roulé camion aux États-Unis ici là. Il y a un ami qui m'a conseillé de transiter des parties dans les camions poubelles. Donc, arrêtez. Moi, je vous attends. Hein. Moi, je vous attends. Donc, je vais terminer par les deux vauriens là. Général Sekouba Konati. Général Sekouba Konati. Ne dis même fouillana, croquet. Ne même fouillana. Il faut admettre que tu as échoué. Général Konati, admet que tu as échoué. Non seulement tu as eu plus de chance que Dadis. C'est avec le cœur serré que je ne vais pas condamner beaucoup Dadis. Mais toi, tu as été l'un des officiers supérieurs qui a fait le coup d'État où les Américains sont venus aider, les Français ont aidé, l'Union européenne a aidé, l'Union africaine a aidé, la CEDEAO était juste là pour lui. Tu es le seul, hein? Il n'y a pas une organisation internationale qui t'a pas félicité. Il n'y en a pas. Tu étais un chouchou. C'est que tout ce que toi tu as demandé là, on t'a donné. Même quand tu as acheté une maison ici, ils ont fermé les yeux sur les choses. Ici, aux États-Unis. Tu avais une très belle maison ici. C'est pas si c'est en Virginie ou en Maryland. Une belle maison. Une grande maison ici. 3 étages à Bruxelles, plein Bruxelles. Un étage pour ta première épouse. Les 2 c'était pour toi. Ouais, voilà. Voilà, si je mens, hein, voilà un intellectuel, voilà M. Adraman qui était là. Moi, pourquoi je ne parle pas pour moi là? Moi, j'ai un ami qui était chauffeur de camion poubelle. Quand j'ai vu son paycheck là, les dépôts là, j'étais trop excité. Ça dit, quand je voyais le paiement là, j'étais trop excité. Et c'est pas tous les jours ils ramassent les ordures là, ce n'est pas tous les jours. J'étais trop excité. Hey, j'ai vu le chèque là, j'ai dit, hey, bon Dieu. Hein? Ils sont à l'aise dans ça. Chacun a 2 ou 3 tronçons à ramasser, puis c'est tout. Le chèque est là. Mais ce qui est important, c'est l'assurance. L'assurance. Il faut voir l'assurance. Général Sekouba, après tout, tu as été nommé patron de la force africaine en attente. Avec quel salaire? Tu étais payé en devise par l'Union africaine. Tu avais un poste, une considération, un respect. Wallah, Dagatiki, wallah, ma chérie. Ils sont là, hein, voilà, les pôles sont en train de vous parler. Si je mens, hein, voilà. Mais donc, Général Sekouba, après tout ça là, tu es sorti comment? Parce que moi, je sais, moi j'ai pitié de toi. Hein. Le seul malheur que tu as eu, c'est d'avoir rencontré cette Sissoko-là, cette dame-là, ta deuxième épouse. C'était ton malheur. C'est le seul malheur que tu as eu. Voilà pourquoi aussi de ce côté, je ne te condamne pas trop. Parce que tu as vu les mamans là, les mamans, les parents paternels là ou maternels. Quand tu envoies une femme pour épouser, il y a au moins 2, 3 qui lèvent la tête, qui regardent le comportement de la femme. Et parce qu'en voyant la femme là, ils voient loin. Mais en ce temps-là, toi, un homme excité,
qui voient la beauté de la femme, les fesses et tout. Tu te dis, ah, ils sont contre ma femme. Moi, j'ai déjà fait comme ça. Tu commences à mal parler à tes parents. Et pourtant, les parents la voient loin. Ils voient loin. C'est loin. Derrière la loin. Depuis que tu as épousé la femme, là. Tu as vu la première, là. Elle fait sa vie tranquillement avec les jolis enfants. Et c'est tout. Ne rentre pas dans le détail. Depuis que tu as ramassé ta vie beauté, là, ta vie née, tu as vu teint là, non, toi, tu es parti. Avec ses sœurs et ses amis. Femme ambitieuse. Une femme ambitieuse, là, ne sera jamais dépensive. C'est les entrées, c'est les projets. Je dis bien, c'est les projets. Une femme ambitieuse, c'est les projets. Ce sont les projets. Ce sont les entrées. Ça dit faire tout pour que l'argent rentre. Mais une femme ambitieuse, si c'est pas cérémonie, c'est serré. Marraine, par-ci, par-là, là. Les boucles d'oreilles, on dirait Mami Wata. Hein? Les cheveux, on dirait Madame Paul Biya. C'est arrêté comme ça, on dirait girafe. Hein? Femme qui aime vue. Femme qui aime vue, tu ramasses ça, tu es foutu. Je peux te citer comme ça plus de 20 présidents de la République. 20 chefs d'État. Quand tu vois les épouses là, c'est des moins que rien. Ça dit ça, c'est pas ça quoi en fait. La plupart des présidents solides là, quand tu vois les épouses là. Non. Une partie de l'argent est investi dans le social et l'autre dans l'éducation des enfants. On dirait Papillon, merci beaucoup Lagati, Papillon, merci. Toi, tu es parti prendre femme, on dirait je ne sais pas quoi là. Si ce n'est pas les voyages d'à $3000, first class. Simplement, on dit que c'est la femme de Sekouba Konaté. Elle voyage en first class. Elle est dans comme ça, voiture de 200, 300 000 $. Toi, tes entrées sont, tu ne calcules pas tes entrées. Pour toi, ça ne va jamais finir. Aujourd'hui, tu as commencé par vendre ta maison aux États-Unis. Vous êtes allé en France, tu connais la suite. Hein? Quand on achète maison à l'étranger, là, on entretient. Quand les gens sont à location, là, tu dois entretenir, tu dois avoir une direction qui doit s'occuper de l'entretien des bâtiments, là. Tes 2 étages, là, tu n'étais pas obligé de vendre. Tu as vendu les 2 étages. Il ne reste que pour Aïcha là-bas. Aïssatou. Tu as vendu pour toi. Tu voulais même vendre pour Aïssatou. Tu es allé, Aïssatou, elle t'a refoulé. Là où tu as trouvé en France, il dit va. Grâce à qui tu as survécu pendant plus de 9 ans, qui t'a protégé, qui t'a payé, qui t'a entretenu, c'est le président Alpha Condé. Tu as été payé, entretenu en tant que ancien chef d'État. Et toi et Dadis. Tu as vu, Dadis est allé à l'école. Dadis, lui, s'est réinvesti au Burkina. Dadis avait, tu as vu, Dadis a fait une école. Santa Maria, c'est pour Dadis. Dadis avait, c'est-à-dire lui, sa seule erreur, c'est de venir accepter le semblant de paix. Si Dadis était resté au Burkina, faire sa vie là, Dadis n'allait pas avoir les problèmes qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il y avait un accord bien écrit, qu'il n'allait jamais extradé. C'est un accord entre le Maroc et l'Afrique presque. Ils se sont entendus, même si le Maroc s'était porté garant pour Dadis. Il est allé au Burkina, on l'a accepté de rester là-bas, de vivre là-bas. Il s'était même remarié, tout, Dadis. Il était payé comme un ancien chef d'État avec les prix. Alpha Condé a tout honoré, il a tout payé. Aujourd'hui, là, on dit quoi? Hein? On dit quoi? Aujourd'hui, là, tu vis dans la poche de qui? De Mamadi? Mamadi t'a utilisé pour de simples communications parce qu'il sait que tu es un danger. Malgré qu'il sait que tu as beaucoup d'estime dans l'armée. C'est voilà pourquoi il t'a approché pour te gérer par télécommande, par argent. Tu es un homme à argent. Ton épouse là, il fait quel travail à l'étranger? Rien. Dis-moi ce qu'elle fait comme travail, rien. Absolument rien.
Donc, moi, je me limite ici. Moi, je ne perdrai pas mon temps à dire que non. Quand tu dis de prier pour qu'il n'est pas malade, c'est vrai. Toi, tu ne peux pas dire que Doumbouya est malade. Non, non, tu n'es pas médecin. Ce ne sont pas tes propos qui seront pris en compte pour dire oui, Sekouba a dit que c'est vrai. Toi, tu es qui? Dis-moi si tu parles avec Doumbouya au téléphone. Non. Vous n'avez que des intermédiaires. Et toi et Dadis. Quand j'ai dit que le président Dadis a été vu au Maroc dans la poste de Doumbouya, au départ, certains ne croyaient pas. Mais attendez que Doumbouya die. Attendez. Ou bien on prend Doumbouya, les Français le mettent quelque part là-bas. Là. Vous allez voir. Parce que celui qui viendra là, nous allons l'interdire de vous entretenir. Parce qu'en fait, vous êtes des rebelles, pas des présidents. J'ai même vu tout récemment un animal sauvage, qui se dit politicien, que ce serait très joli de voir le président Alpha Condé, les anciens présidents au Sénat. Ça m'a fait tellement rire. Parce que l'arrangement qui s'est passé au Bénin là, et ils ne savent pas, hein, ce qui s'est passé au Bénin là, ils pensent que les gens n'ont pas les vraies infos par rapport à ça. Et on est informé de ce qui s'est passé au Bénin, l'arrangement, le jeu de passe-passe entre Patrick Talon et son ministre des Finances, qui est devenu président. C'est une télécommande. D'accord. Il faut te calmer. Quand tu n'as plus de valeur dans ce pays-là, plus jamais. Je ne dis pas que tu viens faire notre coup d'état. Et ça, tu ne pourras plus rien. Parce que, hein? Toi là, hein, dans ce pays-là, tu es fini. Pourquoi je parle de toi? C'est parce que les gens m'ont tellement envoyé des messages. Tu as entendu ce comment est? Je dis, ce comment n'est pas important. Hey, si quelqu'un t'a dit que tu es trop important et que tu es influent, moi je te dis que tu es faux. Moi, ma santé, je dis que tu es un faux type. Toi, tu n'es plus influent dans ce pays-là. Si tu veux là, il faut essayer. Il faut essayer. Par hasard là, essaye. Réactive tes cellules là pour dire que non, tu vas t'imposer dans le prochain coup d'état pour avoir ta part dedans. Tu verras. C'est que ton village que tu appelles Sama, c'est Samaba ou quoi là-bas? Nous allons leur demander de préparer ta tombe là-bas parce que nous allons t'enterrer vivant. Toi, tu te prends pour qui? Tous les anciens chefs des juntes là ont pu faire une activité à l'étranger. Voilà l'homme qui a pris le pouvoir au même moment que toi. Le Burkinabé là, il vit au Canada. Celui qui a fait le coup d'état pour mettre un président civil au Burkina, il vit au Canada avec toute sa famille. Avec toute sa famille, sa femme travaille, lui-même il travaille. Il a payé une maison, il vit avec sa famille. Il s'est refait une vie au Canada. Toi, tu fais quoi? Toi, tu continues à vivre dans les poches des gens. Tu penses que si c'était un Ibrahim Traoré qui était au pouvoir en Guinée, mais c'était fini pour toi, tu allais sortir pour aller faire agent de sécurité quelque part. Wallah, d'accord. Et tu dis agent de sécurité, dit Wallah, tu dis agent de sécurité, Yorodoro. Parce que tu n'allais plus bénéficier de net, même $1 de la Guinée, t'as solo. Demande à Dadis, Dadis est là-bas là. J'ai causé avec lui. J'ai causé plus de 1 heure avec Dadis. Moi, je me limite ici. Donc, ceux qui pensent que ce combat est important là, perdez votre temps à écouter ce bonhomme-là. Lui, c'est cherché. Moi, je te dis quelque chose. J'ai entendu le président Ambalo te dire qu'après les élections, tu viens me voir. Ambalo sait que tu vis dans la poste des gens. Toi, tu as été un général. Tu as été respecté, considéré par le président Lassana Conté. Tu as été le patron du Bata. Dans les conditions normales, là, dans Conakry, là, tu as plusieurs terrains, tu as plusieurs maisons. Mais on va fouiller tout Conakry pour sortir une maison de toi. Bon, quel est là-bas? Fouillons tout Conakry. Tu as combien de maisons? Dans tout Conakry. Tu as vu Doumbouya là? Tu as vu Doumbouya, c'est ton jeune frère, il a acheté toute la minière. Doumbouya, tu as vu, non? Il a acheté toute la minière avec l'argent du pays, Doumbouya. Il est en Clido.
tu avais le respect, à Ecolon, même si tu achetais, tu construis 2 maisons à Conakry, tu penses que les gens allaient t'en vouloir? Non. Tu vérifies en Guinée, c'est la maison de ton épouse, la première épouse qui est à Conakry. Même ta sorcière là qui bouge avec toi là, cette sorcière là, elle est bon à la table de la Guinée. Tellement qu'elle aime la belle vie. Femme qui a une visibilité là, il faut éviter. Femme, visibilité là, vue. C'est-à-dire, moi, je suis la femme de Konaté. Bekam Kaye, je dois dépasser tout le monde. Toi, tu es qui? La femme là t'a noyé. Moi, le fait un coup d'un malheur, c'est d'avoir rencontré la femme. Et pourtant, personne t'a dû la rencontrer. Sinon, tu as rencontré beaucoup de jeunes filles. Moi, je connaissais une de tes filles, une de tes copines à Veriataya. Je vois, De Gaulle venait, De Gaulle a construit pour sa copine à Yataya là-bas là. Tout le monde connaît la maison là. Toi aussi, tu avais une quelque part là-bas là. Sinon, là, ta maison qui a, moi je le dis, voilà, ce qui a Conakry, les gens donc à vérifier le papier si c'est pour toi. Moi, au Sénégal aussi, tu avais une maison au Sénégal. Tu avais une maison au Sénégal. Est-ce que c'est pas vendu? Moi, je sais que tu as vendu. La maison qui est à Conakry, moi, je sais que c'est pas pour toi. C'est quelqu'un qui me l'a dit que c'est pas pour toi. De dire simplement qu'on n'a qu'à vérifier le papier si c'est pour toi. Sortons les papiers, vérifions le nom de la personne qui est sur le papier. Donc, si tu veux là, il faut bavarder tous les jours. Il faut dire que Doumbia n'est pas... Doumbia n'est pas notre problème. Hein. Doumbia, c'est du passé. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas nous aujourd'hui qui voulons gérer Doumbia, c'est la France. C'est son pays qui veut le gérer parce qu'il est français. C'est la France qui veut le gérer, le faire remplacer par une autre personne. C'est tout. Nous ne voulons... Est-ce que quelqu'un l'a élu dans ce pays? Non, il est venu par les armes. Par ta faute même, tu fais partie de toutes ces erreurs-là, toi. Donc, bonne soirée à tout le monde. Un fanfaron comme ça, un ivrogne. Tu as vu Dadis? Dadis, lui, c'est fini. Hein? Lui, là, moi, j'ai dit à mes parents, là, mes parents forestiers, ceux qui ont dit non, il faut l'envoyer au Maroc, quand il va prendre une maison, il va rester là-bas. J'ai dit à mes parents, vous pensez que ça arrange? Dadis, ça peut redescendre dans la politique, devenir quelqu'un. Mais mon grand frère, là, c'est fini pour lui. Lui aussi, c'est terminé. Parce que, il y a une chose qui va se passer dans ce pays-là. Après Doumbia, nous ne parlerons plus de vous. C'est-à-dire, nous allons faire de sorte que les Guinéens vous oublient pour l'éternité. Parce que c'est lui qui dit ça, on le met en prison. Directement, tu viens, on te met. On sait ce que vous avez reçu. Les montants reçus par chacun de vous là. C'est très bien connu. Et ça, c'est pour nous dire que non, qu'il est bien, qu'il est meilleur. Donc, vous êtes complice de toute cette criminalité-là. Donc, l'associé du criminel est un criminel. Donc, dans l'ensemble, là, vous devez tous être à la maison centrale. Ah, Saint-Lazare à Paris. Non. Il pense que... Non. Paul, laissons tomber. On connaît la suite. On se connaît. Avec aucun donné. Bête qui l'ont. Avec aucun donné. On va lever le sac dans mon village à Sama là-bas. Qu'est-ce que tu as fait dans ton village là-bas? Même donner un forage à ton village, tu ne l'as pas fait. Puis comme le père de Amara Kamara, son père, Massanta. C'est pendant son temps même où il y avait la boue de trop à Massanta. Le père de Amara. Diarra. Un narcotrafiquant de classe mondiale même. Jusqu'à les Américains ont écrit son nom sur un papier pour dire que non, arrêtez-le, c'est un narco. Tellement qu'il est connu. Drogue frère là.